Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sur le logiciel Ambergen qui permet de générer des effets spéciaux, volumétriques ou particulières principalement, sur des systèmes simples, uniques, qui vont permettre de générer un effet que l'on pourra ensuite exporter en différents formats, soit particulière au format alambic, soit volumétrique au format VDB, et pouvoir l'importer dans un logiciel de 3D temps réel, notamment Unreal Engine qui accepte maintenant le VDB en direct pour venir poser des effets que l'on pourra ensuite gérer en 3D temps réel avec l'interactivité qui correspond à ce que l'on veut réaliser. Ce logiciel standalone permet de réaliser différents effets qui pourront être ensuite cumulés dans un même logiciel d'entertainment, encore une fois comme Unreal ou un logiciel pour le cinéma comme Maya, qui permettra de faire des rendus VDB avec Arnold ou Redshift par exemple. Donc nous allons regarder les bases de ce logiciel Ambergen qui permet de créer des effets uniques, indépendants, que l'on va pouvoir ensuite assembler ou rassembler dans un logiciel comme Unreal ou Genie qui fait les mêmes effets, mais Maya aussi, pour faire du rendu volumétrique notamment, comme je disais, avec Redshift ou Arnold. Et donc l'avantage de ce logiciel-là, c'est que il est standalone et il permet de faire des sorties que l'on peut donc ensuite importer dans ces différents logiciels. Il permet de faire des effets rapidement par un système nodal assez clair que l'on va voir au niveau des bases et qui permet donc d'obtenir voilà, des effets d'explosion, voilà. À comparer avec un logiciel par exemple comme Houdini, qui lui va réaliser la même chose, mais qui va pouvoir aller plus loin dans la simulation, dans le sens de l'interactivité, les connexions des différents simulateurs, je dirais entre eux, différents types de simulations que l'on va pouvoir mixer dans dans des effets plus complexes que l'on peut obtenir avec Houdini. C'est-à-dire qu'avec Houdini, on arrivera à faire une scène complète d'effets spéciaux, alors qu'avec Ambergen, on fera donc des effets ponctuels, encore une fois très intéressant parce que justement rapidement fait ponctuel à insérer dans une scène, encore une fois, pour le cinéma ou pour la 3D temps réel de jeux vidéo avec Unreal Engine. Voilà, Ambergen se présente sous la forme suivante, d'une interface avec un visuel dont on voit donc l'effet, d'un système nodal, le node graph que l'on va retrouver maintenant aujourd'hui dans différents types de logiciels et qui est vraiment un système de création et de pipeline de production vraiment très intéressant, un système nodal, des logiciels comme Houdini, Nuke, Maya dès le début et bien d'autres sont sur des systèmes avec des nodes, ce qui permet d'avoir clairement un pipeline de production sans avoir à programmer et c'est ça qui est intéressant ou encore une fois Unreal avec les blueprints bien entendu sont sur le même système. Donc en général, on a un système de nodes, comme on voit, à connecter, pour faire un pipeline qui termine ici pour Ambergen à la sortie un render. On va voir donc les différentes étapes et chaque node effectivement ensuite aura ses paramètres, aura un panneau qu'on peut appeler detail en général, hein, ici c'est node detail, dans lequel on aura les différents attributs ou paramètres qui seront listés et qui permettront de modifier dans ce cas de figure la structure de la simulation qui sera jouée en temps réel. Et sur le côté, sous la visualisation ici sur la scène, on aura la timeline qui montrera les différents éléments qui varieront dans le temps. Donc ici on a dans cet exemple de base le render, l'export particule et l'export VDB que l'on va pouvoir signifier sur un certain temps, mais on verra qu'on va keyframer des paramètres qui vont apparaître dans cette timeline. Dans cette timeline, on retrouve de manière classique le player, on va rebobiner pour revenir au début et jouer rejouer au début la simulation.
On a donc le panneau scène, le panneau render ici, qui nous permet de voir donc avec une caméra donc le rendu que l'on veut donc obtenir ici, voilà. Et donc on obtient quelque chose de plus plus intéressant volumétrique dans le rendu. On pourra l'améliorer et puis surtout on pourra le sortir, donc le précalculer ici de manière plus précise, mais on en a une idée ici. Et puis après on a l'export ici que l'on pourra faire ensuite sur les différents éléments donc de rendu volumétrique, d'export VDB qu'on va pouvoir voir. Ok, donc revenons donc sur notre scène ici. Voilà, où on voit jouer la simulation en temps réel. Donc l'avantage d'Emergen, on a le menu File ici, où le, le, le reset ici donc pour démarrer avec une scène, et on a plein de presets ici. Alors on peut aller Home pour la base, Learn, Preset, mes projets, donc il y en a quelques-uns ici donc dans ce disque dur, et on a notamment les presets. C'est assez intéressant parce que ça nous permet d'avoir une base sur laquelle on pourra travailler, améliorer, changer différents éléments. Donc on a un peu tous les types de simulations que peut faire un peu Embergen, que ça soit donc des simulations volumétriques, particulières, ou un mix des deux, hein, particulières et volumétriques, qui vont se retrouver dans la même simulation avec des phénomènes comme ici on voit Game Explosion magique qui tourne avec du vortex, des flammes, des différents éléments, des explosions et des destructions d'éléments ici, voilà comme on peut le voir ici, ou des désintégrations aussi, c'est intéressant, ici portal désintégration par exemple. Ok, voilà, donc ça c'est l'avantage de Embergen, d'avoir des presets définis que l'on peut donc sélectionner ici, explosion magique et ainsi de suite. On fait soit New Project, soit Open Project, où on clique sur le projet que l'on veut donc ouvrir, bien entendu. Donc pour regarder un peu le système nodal, le fonctionnement de Embergen, on va prendre un système simple Firecube ici, on clique dessus, save le précédent projet, voilà. Et donc ici on a donc une base relativement simple à mettre en place. On voit quand même qu'il y a quelques nodes, donc c'est jamais vraiment simple dans le sens où bien il faut assembler donc ces différents éléments ici. Donc je vais réduire le visuel en attendant, et puis étaler un peu donc pour qu'on voit mieux le principe que l'on va retrouver un peu donc dans tout le système ici d'Emergen, donc caméra, render, la scène, le shading. Ici on va supprimer, voilà, pour alléger. Ok, color gradient, voilà, ici. Ok, volume processing, ground, donc hop, il a été supprimé, on peut, c'est un cube. Ici, Skybox, voilà. Donc ici, j'ai zoomé un peu sur la zone. Donc on utilise le Alt et les trois boutons de la souris, ou sans les boutons, sans le Alt, aussi on peut pivoter, donc monter, descendre avec le bouton du milieu de la souris, tourner sur zoomer sur la scène et ainsi de suite. Voilà. Donc ça permet donc de pouvoir se positionner ici. Donc on voit le feu. Donc j'ai remis le ground, on peut l'enlever pour être sur fond noir, ou mieux voir le feu ressortir éventuellement, ou mettre un ground noir. Ici, on va y revenir dessus. Donc ici, en fait, on a donc le feu qui est émis par un cube, une shape primitive ici. Donc les différentes étapes, je dirais minimum, c'est de venir créer donc un émetteur qui va émettre donc effectivement donc de la densité, de la température qui vont par exemple dans le feu, soit exploser, soit brûler et ainsi de suite. Et ça va dépendre donc d'une node de simulation. Donc les deux éléments de base au départ, le premier c'est un émetteur de type volume, de type particulière ou autre.
et le système de simulation, le node de simulation. Ok, donc si je tire sur émetteur ici, par exemple, alors il va me dire qu'on peut mettre qu'un système de simulation, effectivement, mais il me propose directement donc de mettre un nouveau donc simulation ici. Donc c'est bien le node qui correspond ici, donc simulation. Et par rapport à ça, donc je vais mettre ground de côté, skybox aussi, qui est pour plutôt pour le ciel ici. Ok, color gradient. Voilà. Et lui, je le remonte aussi. Voilà. Et donc, en fait, on va avoir donc ensuite le troisième node nécessaire, je dirais, c'est la scène ici, qui va donner donc le rendu final. Ensuite, donc on a render ici, avec une caméra éventuellement pour filmer avec une caméra ici ou pour la vue perspective. Donc émetteur, simulation, scène et rendu ici. On va avoir bien sûr d'autres nodes importants, notamment on va avoir donc le volume processing ici à la sortie du simulation, donc pour générer le volume, comment il est généré, puisqu'on est en simulation volumétrique ici, et on va l'envoyer donc dans la scène ici. Et on a aussi donc bien entendu le shading, je vais mettre ça de côté, le shading qui va aussi se connecter sur la scène et qui va donner donc la coloration du volumétrique ici. Donc on a shading, on a aussi la possibilité de venir donc mettre le ground, le skybox pour venir éclairer le volumétrique, le volume et le particulaire. Donc on peut avoir donc à la sortie de la simulation le particulaire, le volumétrique ou l'un ou l'autre. Là, on a les deux qui sont connectés. Donc on aura le système particulaire et le système volumétrique qui sortira. On pourra donc éventuellement déconnecter donc un leak all ou juste voilà, sélectionner, supprimer ici. Et on cliquera sur Unleak All ici et ça enlève, voilà. Là, on n'a plus que le volumétrique par exemple, ce qui ne change pas grand-chose sur la simulation puisqu'elle est dominée, je dirais, par le volumétrique au départ. Ok, donc je reviens sur le système ici de base, l'émetteur. Donc l'émetteur, on va pouvoir donc avoir donc un émetteur de type volumétrique. Donc en faisant bouton droit à la souris, j'ai les différents nodes classés, donc émetteur volume, émetteur particle, c'est les deux types d'émetteurs. Donc ici on est en émetteur volumétrique, on voit que c'est le cube ici, shape primitive, que l'on va pouvoir donc modifier. Donc on prend émetteur volume ici, on va donc mettre une force de type noise sur l'émetteur pour bruter. Ici, donc voilà, donc avec différents éléments. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici des différents nodes précisément, mais on retrouve donc les paramètres des force noise classiques qui vont donc pousser donc l'émetteur volumétrique à créer du bruit au moment de l'émission. Et le shape, donc c'est une primitive, donc on peut avoir donc différents shapes. Si je fais ça, je vais avoir donc shape primitive, burst, noise, particle, modifier, transform, et on peut importer donc un élément pour le brûler par exemple, pour qu'il soit émetteur donc du feu. Ici, un port donc d'un mesh en FBX, en OBJ par exemple. Ok. Donc ici, on a choisi une shape primitive de type box. Ici, dans les shapes, on peut sélectionner donc par exemple cylindre. Voilà, on obtiendra un résultat différent, bien entendu. Sur ce shape ici, donc primitive, on a des paramètres, comme on va voir sur l'ensemble donc des nodes, on a des paramètres qui peuvent être connectés, comme la rotation ici. Donc ici, je vais le déconnecter. Donc on va rebobiner juste ici, voilà, on a donc notre élément qui a une certaine rotation, donc voilà, que je vais redresser ici, ok, et qui va, bon, à peu près, voilà, et je vais lancer donc le play, et là, on n'a pas donc d'effet de rotation, de mouvement. On peut mettre donc un node donc,
sur la rotation ici, qui va être de type oscillateur et que l'on va pouvoir connecter donc ici. Donc ce qu'on fait pour connecter, il faut cliquer sur rotation. Donc si on le clique une première fois, c'est pour le keyframer les valeurs. Ici, on va retrouver donc rotation x, y, z et on va pouvoir donc par exemple le keyframer. Donc ce que je dis ici pour le paramètre rotation, ce sera valable pour tous les autres, hein, bien entendu. Ou je reclique une deuxième fois et à ce moment-là, j'ai une petite flèche de connexion. Et il me demande, donc ça apparaît dans le node, de connecter avec quelque chose de rotation. Donc si je tire, j'ai différents modes, constant, oscillation, cycle, combine, mat, avec une formule, time shift, et choses comme ça. Donc là, j'ai un oscillateur qui était en place, je le reconnecte, et hop, il se met à osciller donc en rotation dans l'espace. Bien entendu, on voit l'élément osciller. Il faut savoir qu'à la sortie, par exemple ici, donc, du volume processing, dans la scène, on le voit en render, on voit l'ensemble donc, des éléments, mais à la sortie ici VDB, en export VDB, je vais cliquer export VDB. Bien sûr, j'aurai que le volumétrique et j'aurai pas donc le cylindre émetteur, j'aurai juste donc les flammes sortant du système de simulation, passant par le volume processing en export VDB ici. Donc j'ai ici donc les primitives. Je vais émettre donc ici avec des paramètres d'émission, de durée. L'émetteur est actif ou pas actif, donc je peux keyframer l'émetteur pour le rendre actif et dans le temps et l'arrêter à un moment donné pour arrêter le feu par exemple. Donc ça c'est tout à fait possible. Encore une fois, je clique sur le bouton et je me retrouve donc avec la valeur émetteur activity ici que je peux donc keyframer. Donc ici, je viens donc rebobiner, arrêter la simulation et j'ai le paramètre ici activité, je l'enclenche enable et puis je me déplace par exemple ici jusqu'à voilà, 80 par exemple hein, et je clique sur voilà, pour le décocher ici. Hop, je rebobine, je lance la simulation, le feu et hop, ça s'arrête ici. Donc voilà, des valeurs à keyframer. Là, on est sur une valeur on-off 0,1 puisque c'est une activité qui est enclenchée ou pas enclenchée. Mais après, on aura des valeurs. On a vu la rotation, par exemple, qui seront donc des valeurs sur lesquelles on pourra donc keyframer. Alors après, on peut étirer, bien sûr, ici sur la timeline. Je gagne un peu de place, juste voilà, pour aller jusqu'à 200. Ici et on pourra donc bien entendu rentrer donc en émission par exemple de fuel rate commencer par exemple donc le fuel émission c'est add, ça veut dire qu'on rajoute donc du combustible ici par défaut. Donc on continue donc à envoyer du combustible, hop, je rebobine, à envoyer du combustible au départ jusqu'à ce que l'activité s'arrête. Ici, donc on a différents modes pour venir donc rajouter du combustible ou remplacer et ainsi de suite. Et aussi donc on va pouvoir avoir un taux ici qu'on peut faire évoluer. Donc il peut partir de 0 ici, donc on met donc ici la valeur de départ, fuel rate ici, on rebobine. OK, paste ici, OK, valeur 0. Voilà, on crée une clé et puis au fur et à mesure, donc on va venir augmenter jusqu'à 120 par exemple, où on va mettre donc, on peut remonter directement la valeur ici, voilà, hop, et on a une clé automatiquement. À partir de où on a créé la première, on a les deuxièmes clés automatiquement ici. Ok, je rebobine. Donc au départ, on n'a pas, voilà, et ça va assez vite ensuite, ça augmente fortement d'un coup comme un peu une explosion. Donc si on veut vraiment, donc ici on peut rajouter une clé où on a une valeur encore relativement faible à 16 ici. Donc on va avoir quelque chose qui démarre très faiblement, voilà, qui de la fumée et hop, d'un coup ça part en feu ici, puis ça s'arrête et ici ensuite. Donc voilà, un peu pour montrer les possibilités de keyframing, on a montré les possibilités de connexion, et puis on arrive donc sur la simulation. Donc je ne vais bien sûr pas décrire ici toutes les possibilités donc, des différents onglets de la simulation. On retrouve un simulateur classique si on connaît un peu, donc on a déjà simulé un peu dans différents autres logiciels les différents types de simulation. Bien entendu, c'est plein de paramètres
qui permettent de gérer la simulation, le format de la simulation, la structure de la simulation, la combustion, le vorticity, donc la transformation donc, du mouvement donc, dans la simulation, les forces, on voit qu'il y a du wind, du shredding pour disperser, découper, des masques, et ici donc le système de particules que l'on peut donc mettre en place. Le simulation mode, ici on est en mode combustion, où on va être en mode smog coloré ici. Donc c'est les deux modes ici qui sont proposés. Et puis on a donc un ensemble de paramètres, et notamment, alors juste un paramètre qui peut être important au départ pour faire des tests de simulation, c'est dans la simulation size, le premier, c'est le voxel count ici qui permet d'élargir donc mettre à jour apply new ici, qui permet d'élargir voilà, la, euh, la boîte de simulation. Ce qu'il faut penser, c'est que c'est une boîte de simulation dans laquelle on va simuler et on voit les effets de bord de cette simulation. Alors tout dépend comment on filme, bien entendu, comment on va aussi disperser donc, et atténuer donc, par exemple l'explosion ou les flammes et la fumée. On aura besoin d'une boîte plus ou moins grande de simulation. Bien entendu, plus la boîte sera grande, plus les temps de simulation seront longs. Tout dépendra aussi, bien entendu, donc, de la définition donc, de la simulation ici. Donc ici, on a 36,04 millions de voxels, 352, 320, 320 ici, que l'on met en place. Donc on a la taille ici, que l'on peut donc augmenter globalement, et après on augmente donc la définition. Donc plus la définition ici en X, Y, Z sera importante en valeur, plus on aura donc une simulation précise puisque les voxels seront... Alors les voxels, c'est les cubes, l'espace cubique volumétrique en parallélépipède est divisé en petits cubes XY en taille XYZ. Dans chaque cube, il y a des informations de densité, de température et autres, et puis on simule comme ça. Donc plus ces cubes seront petits, plus bien sûr on aura une précision dans la simulation. Voilà un peu pour donner une définition de la simulation volumétrique qu'on va retrouver dans d'autres logiciels. C'est une définition générale hein, que vous pourrez donc garder, que l'on va retrouver donc dans tous les logiciels quasiment qui font de la simulation volumétrique comme Houdini, Maya notamment, qui fait de la simulation volumétrique aussi, surtout Houdini, qui gère très bien le volumétrique et qui est sur cette notion donc avec Pyrosolver de voxels et de zones parallélépipèdes donc de simulation. Ok, donc on a la simulation ici. On va sortir donc ensuite on va transformer ça en volume processing ici, donc avec différents paramètres de post-process sur lesquels je vais passer dessus. Et puis on va envoyer tout ça dans la scène qui va compiler et le shading, donc la coloration que l'on va avoir donc sur le... Hop, on va rebobiner. Voilà la coloration que l'on va avoir donc sur l'explosion ici, Fire Color, qui est connecté donc à un color gradient ici, que l'on peut donc modifier ici, donc plus ou moins rouge ici. Ok, on va rebobiner. Voilà. Ici, on peut créer plusieurs gradients différents ici en les rajoutant et en les conservant, et ça va permettre donc de pouvoir donc loader, sauvegarder et les retrouver pour d'autres systèmes de simulation. Donc ça c'est le shading qui se connecte sur le shading. On a le skybox qui est éteint ici dans cette simulation, qui est voilà un ciel avec une lumière directionnelle qui va permettre d'éclairer, de faire un rendu. Et puis on a le ground aussi ici qui se rajoute, voilà, ici, et on a donc le volume qu'on vient connecter. Si on veut connecter les particules que j'ai déconnectées, on viendra donc les rajouter. Enfin, pour terminer, on a le node render qui va permettre de faire le rendu avec une caméra que l'on aura créée ici. On peut créer plusieurs caméras. Et puis, donc, surtout, ce qui est important,
parce que c'est prévu pour ça, c'est de pouvoir exporter donc en VDB ici et d'exporter en particules ici en particules donc de type ABC, donc alambic file, qui va permettre donc d'être importé encore une fois dans des logiciels d'entertainment comme Maya en précalculé ou en 3D temps réel, Unreal aussi bien entendu, ce qui va nous permettre de pouvoir retrouver donc cette simulation là directement précalculée donc dans des logiciels et pouvoir les lancer par exemple dans Unreal par rapport à une interactivité. Le personnage s'approche donc de l'élément de feu et puis il y a l'explosion qui apparaît par exemple directement et elle est jouée directement, elle n'a pas besoin d'être recalculée par Unreal, donc c'est un gain de temps ici notable pour envoyer donc des effets spéciaux dans Unreal. Voilà un peu un tour d'horizon rapide, bien entendu, de la création donc d'un effet ici donc d'un feu dynamique donc avec Ambergen. Bien entendu, on pourra réaliser différents d'autres simulations que l'on pourra ensuite, encore une fois, envoyer sur d'autres logiciels de 3D.